بتغني لك وتفت بالخشوع، كل شعوب الأرض بتهتف تعلن ملك يسوع، بتسبح لك وتغني لك وتفت بالخشوع. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. شايفينك وانت بتمشي يا رب، سلطانك وسطينا، وبتعلن ملكك ملك الحب يا منور أراضينا. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. الأرض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. ننزل وبكل يقين اعلن روحك فينا، بيسر في ايدينا وبك يا معين مجدي من حوالينا. الارض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. الارض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. La France dans la sainteté, rebonjour. Bonjour. Bonjour, frère Junior. Tout le monde est en position, n'est-ce pas? En place. Le frère Willy, il est toujours présent. انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. الارض دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. بلدنا دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. بيوتنا دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. حياتنا دي ملكك يا ابن الله، انت المالك فيها، انت الرب وانت الله العالي بوسطيها. La France dans la sainteté, bonjour. Nous prenons cette musique de l'Ifoko du ciel et on revient. De la foi et reste le même. Des choses peuvent se passer ensemble. Je n'ai jamais vu un homme qui passe de la foi et reste le même. Des choses peuvent se passer ensemble. Amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent tous
foi est resté le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Et ils se représentent comme la croix de Jésus. Mais ils rentrent toujours le pécheur. Mais où est la croix? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette voie. Mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne? Et il rentre 3 fois des pécheurs. Mais où est la croix? Oh moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette croix. Ce n'est plus une croix physique, mais quelque chose qui se passe dans mon cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose qui se passe dans mon cœur. La France dans la sainteté, le bonjour. Bonjour frère. Bonjour frère. Vous êtes en poste, n'est-ce pas? L'équipe n'a pas changé. Elle est la même. Non. C'est une joie immense pour moi de vous servir sur cette terre. Amen. Oui frère. Et je prie que Dieu nous donne de considérer, que chacun considère sa position devant le Seigneur et de faire c'est pourquoi il est venu sur la terre. Amen. Je serai toujours à votre service. Toujours à votre service. Et j'userai de tous mes moyens qui sont mis à ma disposition par le Seigneur pour vous servir, pour vous rendre la vie agréable autant que cela dépend de moi. Amen. Je vous aime. Amen. Je vous aime. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié.
jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Le frère Benjamin, bonsoir. Bonjour encore. Bonjour, frère Junior. Le frère Willy, rebonjour. La sœur Hélène est toujours positionnée. Rebonjour. Je crois qu'entre-temps, elle dort là-bas aux États-Unis. La sœur Anne, son micro dérange. La sœur Bibiche est toujours là. Maintenant, je suis à votre service dans cette deuxième partie de la France, dans la sainteté. Je crois que le frère Yannick avait quelque chose à dire et il voudrait partager. Frère, en fait, ce que j'ai dit, j'ai partagé sur la plateforme, hein, la vidéo, je l'ai retrouvée, Oui. où justement il y a un ex-franc-maçon reconverti à Christ qui fait son témoignage et qui dit en fait que toutes ces lois qui sont votées, que nous subissons, la base vient de ces loges-là en fait. Et il y a une partie où justement ils disent qu'ils ont infiltré tous les domaines de la vie, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit, ils sont partout. Donc c'est dans cette partie-là que j'ai partagé. Amen. En tout cas, ils continuent leur chemin, nous continuons notre chemin à l'espace. Ils ont leur agenda, Dieu. Donc bonjour et bienvenue encore dans l'espace, la France dans la sainteté. Amen. Bonjour frère. Voilà. Alors, s'il n'y a plus de questions, on prend les Saintes Écritures, on laisse que le Seigneur nous parle de certaines grandes vérités de la Bible et des choses qui nous attendent en tant qu'Église. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen. Frère Junior, j'avais une question à vous faire. Qui parle? Frère Benjamin, oui. J'avais une question à vous fermer en fait le sujet sur les enfants d'Anak là. Oui. Au chapitre 14, en fait, il y a une expression là-bas qui me dérange un peu et j'aimerais comprendre en fait ce que ça veut dire. Le chapitre 14 au verset 9. Des nombres. Des nombres. On dit seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. En fait, cette expression, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Voilà, donc effectivement, on comprend là, effectivement, parce qu'Israël est sous la protection de Dieu, donc Dieu les couvre. Ceux-ci ont également une couverture. Donc c'est vrai que ceux-là ont une divinité, n'est-ce pas, frère? Donc les Israéliens comprenaient que non seulement la guerre était physique, parce que ceux-ci étaient manifestement grotesques sur le plan physique, mais aussi ils avaient une couverture spirituelle. Vous voyez là où on en est, n'est-ce pas? Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de protection, ils n'auront plus de ressources. D'accord? C'est vrai, on dit clairement que la guerre était spirituelle. Et ceux-ci ont une divinité au-dessus d'eux. Le frère Oswald, maintenant, on voit le frère Oswald. Mon frère bien-aimé, comment tu vas? Merci, frère. Merci. Frère Oswald, je ne sais pas s'il nous entend. Quelqu'un a-t-il encore des questions? C'est lui que ça me frère. Oui. Bon, j'ai une petite, bon, je ne sais pas si c'est une question. Est-ce que nous devons prendre en considération les recherches des scientifiques, par exemple sur le plan racial comme on a vu, et puis vu que dans leurs recherches il y a énormément d'erreurs en fait. Oui, mais la Bible, oui c'est bon frère, la Bible répond que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, d'accord, on doit faire le bon usage du monde. Il y a des données que Dieu va passer par eux pour nous révéler, que vous le voyez ou pas. Dans le livre de Luc, la livre de Matthieu, Dieu dit clairement qu'il y aura les signes dans le ciel, avant la venue de ces jours-là. Quand vous parlez des blood moon, vous appelez les, comment on appelle ça en français, la lune, l'éclipse du soleil, l'éclipse de la lune, par exemple le 27 juillet dernier, se trouvait l'éclipse totale de lunaire, n'est-ce pas, la lune. Et vous voyez effectivement que lors de ces manifestations, les scientifiques le disent et ils calculent longtemps avant.
Dieu a inscrit certaines choses dans les étoiles et qui permettent tout simplement aux scientifiques de nous les révéler. Ils croient effectivement qu'ils sont de faire leurs recherches. Ils vont faire des erreurs quand ils vont le faire. Souvenez-vous que le diable travaille au service de Dieu. Les mages qui sont venus à Jérusalem pour voir la naissance du Messie, ils ont contacté les étoiles. Mais ceux qui lisaient la Bible n'en savaient rien par rapport à la naissance de cette étoile, par rapport même à l'existence de cette grande étoile-là, qui se trouvait dans la configuration des signes astrologiques. Vous voyez là, n'est-ce pas? Mais le renseignement qu'ils sont venus nous donner était vêtement réel. Est-ce à dire que le simple fait qu'on croit que les mages ont vu l'étoile veut dire qu'on croit aux mages? Que non. Est-ce à dire que Dieu dit maintenant que, ok, il croit maintenant, il veut maintenant qu'on croit aux mages et qu'on commence à les rechercher? Que non. Ça veut dire que les hommes sages prennent tout simplement le renseignement qu'ils donnent et regardent maintenant la lumière de la parole de Dieu pour regarder quel temps nous vivons. Dieu leur a demandé de travailler pour nous, comme le diable est à notre service. D'accord, mes chers frères? Amen. Voilà. Amen, frère. Des questions? Oui, deux questions, Père Jean. Oui, ma question se trouve dans Acte 7 au verset 42. Frère Achille, il ne faudrait pas qu'on dise ici, dans la première partie, on avait dit que les hommes soient galants. Pas vrai? Donc, permettons que la femme parle et puis par la suite. Oui, la sœur Julie, question. Oui, frère, par rapport à ce que tu viens de dire tout à l'heure, par rapport aux lois qu'on vote ici, j'aimerais interpeller par exemple les sœurs, parce que comme tu dis souvent dans l'interprétation, le Satan est le meilleur ami de la femme. Donc ça veut dire que nous, dans ce projet, il cible beaucoup la femme parce qu'il sait que nous sommes beaucoup manipulables. Oui. Donc du coup, ces lois-là font en sorte qu'on propose beaucoup de choses en la faveur de la femme, qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Oui. Et nous, maintenant, chrétiens, nous avons décidé de suivre le Seigneur. Nous ne devons pas prendre le modèle qu'il nous donne, prendre ce qu'il nous donne pour modèle. Oui. On doit regarder selon les Écritures, ce que Dieu demande à la femme. Parce qu'ici, ils ont mis tellement d'aide pour la femme, parce que toujours dans le but de détruire le socle familial. Il y a beaucoup de femmes qui viennent de l'Afrique, on les propose ces aides, elles quittent leur mari, parce que ici, en tant que femme seule, tu bénéficies de beaucoup de choses. Oui. Moi, par exemple, dans mon cas, une fois, ils m'ont dit par rapport au fait que je voulais travailler, je voulais faire garder les enfants, ils m'ont dit que je suis mariée, je n'ai pas droit à l'aide. Et je leur ai dit que, mais, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit, fais comme les autres. Donc, ça veut dire quoi? C'est pas toi. Parce que je connais aussi un couple qui se sont séparés officiellement pour bénéficier des aides et derrière, ils sont ensemble, ils sont séparés officiellement. Ils ont dit on va les traiter dans leur loi là. Ils se séparent pour avoir de l'aide et ils vivent continuer ensemble. Voilà. Ils divorcent sur le plan juridique, mais ils vivent ensemble pour bénéficier des aides. Donc, c'est ici pour dire que nous, chrétiennes, on ne doit pas tomber dans ce piège où on nous présente. Quand tu es seul, on te donne la maison, tu as les enfants et tout ça, ils te donnent plein de choses, mais tu vas vivre la tristesse. Pourquoi? Sous réserve que vous déshonorez Dieu et brisez la loi de Dieu, les lois de Dieu. C'est ça? Exactement. Voilà. Et maintenant, derrière tout ça, ce que je voudrais dire, enfin, comme je voudrais poser comme question, c'est que nous, maintenant, les femmes, selon la Bible, c'est vrai, on m'atteste sur nous et la Bible a raison parce que nous sommes manipulables. On nous dit toujours qu'on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Maintenant, qu'est-ce que Dieu attend de nous, selon les Écritures? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est notre place, en fait? Qu'est-ce que nous, on doit exercer dans le corps de Christ? Sachant que quand le Saint-Esprit vient, il vient avec ses dons, que ce soit pour la femme ou les hommes. Comment nous devons exercer ces dons-là dans le respect de Christ? Bonne question. Mais là, maintenant, il va falloir faire la part des choses entre les dons spirituels et le don ministériel. C'est-à-dire que le service qu'on a à rendre, sous réserve qu'il y ait les manifestations des dons spirituels, c'est autre chose. Je crois que j'en ai fait cas de cela dans l'enseignement qui est sur Bamba Biba en deux parties, la place et le rôle de la femme dans le dessein et le plan de Dieu. On va y revenir. Mais on va y revenir des plus belles dans un autre enseignement, si vous le permettez, pour que les femmes sachent exactement ce qu'est leur place. Mais dès la base, la femme doit d'abord savoir et comprendre qu'elle est un outil entre les mains de Satan pour être manipulée. Et si vous regardez les statistiques, justement, comme ma soeur en a des signifiés, vous allez voir effectivement qu'au milieu de la jeunesse, il y a beaucoup cette recrudescence dans des divorces. Et même au milieu des gens, des gens de grandes personnalités. Vous voyez effectivement que Satan est là pour la dislocation de la famille. Et donc, comme tu le disais dans ton exhortation, les sœurs doivent comprendre. Enfin, maintenant, les sœurs doivent comprendre que la loi de Dieu ne doit être
Ce n'est pas négociable. Même si les euros, 700 euros par mois est une bonne chose, si on le fait par deux, l'homme de l'autre côté, ça va faire 1400 euros, c'est quand même 1400 euros contre la loi de Dieu. Donc nous allons revenir sur les places et le rôle de la femme là. Souvenez-vous, cette place et le rôle de la femme dans le corps de Christ n'est pas associé par un homme. Ce n'est pas un homme qui lui dicte cette loi-là, cette place-là. On définit seulement ce que c'est que la femme et puis Dieu maintenant dans sa souveraineté dit telle femme doit s'occuper de telle tâche. Nous allons y revenir donc dans un autre enseignement. D'accord ma soeur? Rappelons-nous cela, écrivez tout seulement cela pour qu'on voit cela et on examine plus tard. D'accord? Le frère Achille avait la parole tout à l'heure. Quand Madame Landro se rapproche, il y a comme l'impression qu'elle a une question qu'elle veut bombarder. Oui. Ok, justement, ce matin, en fait, j'ai lu Actes des Apôtres au chapitre 7. En fait, je ne sais pas si c'est là, parce que, oui, c'est Actes des Apôtres au chapitre 7. Oui. À partir du verset 20, on dit, à cette époque naquit Moïse qui était beau aux yeux de Dieu. C'est justement là la première des choses qui m'a marqué, que d'être beau aux yeux de Dieu. Parce qu'il y a autre chose qu'on doit comprendre derrière. Ça, c'est la première des choses. Vous êtes trop Mais fort. ce qui m'a... Alors, ouais. Oui, non, je dis vous êtes trop fort. Qui était beau aux yeux de Dieu. Oui. Et puis, au verset 42, de Actes des Apôtres, on dit, alors Dieu s'est détourné, pardon, parce que justement, avant, ils se sont livrés, ils ont fait le veau d'or et tout, avec Aaron. Maintenant, à la fin, on dit, alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, oui. auquel était écrit des prophètes. Justement, ce que veut dire livrer au culte de l'armée du ciel. Voilà. Donc, on va commencer par le dernier, le culte de l'armée du ciel. Ouvre Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. On va voir le culte de l'armée du ciel là. Et quoi que nous avons ça en plein aujourd'hui pour les amateurs catholiques là et les amateurs musulmans. Vous voyez effectivement que les deux ici servent exactement l'armée du ciel. Les armées du ciel. Voilà. Nous allons découvrir cela maintenant, que ce que Dieu a reproché comme ça, ce que Dieu a parlé, là c'est ce que les gens sont de servir, le culte de l'armée du ciel. Nous allons voir effectivement ce que c'est que cette armée du ciel et quel est le culte qu'il donne à ce que les gens puissent faire. Et Dieu leur avait averti par rapport à cela. D'accord? Les musulmans le font. Voilà. On y va. Verset 15 à 19. Qu'est-ce que ça dit de Deutéronome chapitre 4? Donc, il croit que le frère Achille, il faut lire, ta connexion est bonne et stable. Il croit que madame est allée enfermer l'enfant quelque part pour lui donner le lait entre les bouches pour qu'il ne bavade plus. Allons-y, lis mon frère. Deutéronome 4, verset 15 à 19. Deutéronome 4, verset 15 à 19. Je lis. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal ou qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. 2 points. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Voilà, c'est bon. Vous voyez effectivement que Dieu les avait mis en garde que l'armée du ciel, c'est-à-dire que les démons, c'est que l'apôtre Paul explique que les dominations dans les lieux célestes. Les gars ne sont pas là-bas tout simplement, ils se baladent pour voir comment Mars et pour voir les différents éruptions volcaniques qui ont lieu sur les planètes et le bombardement des comètes sur la Terre et dans l'espace. Ils sont là justement dans une bataille perpétuelle pour la domination de la Terre. Tout à l'heure, vous parliez de ces plans machiavéliques cachés dans les agendas sataniques des francs-maçons. Ce sont ces gens-là qui implémentent ça sur la terre. Ils font des orgies et autres là-bas. Ils font des meurtres sataniques, des meurtres rituels pour pousser Satan à pouvoir entrer dans la chair. Parce que sachez qu'ils n'ont pas le droit de venir sur la chair de rêve humain pour travailler comme ça. Il faut que les humains leur donnent le droit, c'est-à-dire en se tournant des dieux, en désobéissant à la loi de Dieu pour s'ouvrir à un autre. Comme Jésus a dit par exemple dans le livre des Jean chapitre 12, il dit que je suis venu au nom de mon Père et vous n'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous allez le recevoir. Il parlait ainsi de l'Antichrist qui va venir et que les Juifs vont recevoir en place du Messie. Vous voyez? Donc quand l'homme rejette la loi de Dieu, directement il accepte la loi de Satan. Et par contre ça lui donne le droit de dominer et d'implémenter leur vie là-dessus. Dieu dit ici au sortir d'Égypte à Israël que quand vous allez entrer dans le pays, là, faites attention. Je ne me suis pas présenté à vous pour que vous voyez une figure parce que je sais effectivement que l'être humain est par nature idolâtre. Veut adorer quelque chose, veut avoir une représentation
représentation, une sensation, une idole pour pouvoir adorer. Et par conséquent, il dit que prenez garde de peur que ce tournant-là, on va finir par cette personne devant l'armée des cieux. L'armée des cieux, donc c'est toutes les armées. Enfin, il y a deux groupes de l'armée des cieux. Il y a l'armée des cieux des dieux et puis il y a l'armée des cieux démoniaques. Ici, dans la Bible, on de nous parler de la mise en garde contre la prosternation devant les cultes inspirés par des démons qui sont dans les régions célestes. Maintenant, nous allons voir donc l'un de ces cultes, si vous voulez, avant que Mohammed ne vienne à Médine pour pouvoir implémenter sa fausse doctrine qu'il a fait avec la révélation de cet ange déchu qui lui a parlé, le peuple du Kourachite adorait le dieu soleil, le dieu lune. Vous voyez cette croissant lunaire, avant que Mohammed ne vienne, cette lune avec l'étoile là-bas était déjà adorée sur place, qui est le symbole maintenant sur les mosquées. La même chose avec la religion catholique que nous avons aujourd'hui. Avant que les catholiques viennent sur la place, nous avons les gens qui adoraient le dieu soleil. Vous voyez Nimrod l'avait adoré, les Babyloniens l'avaient adoré. Donc ce n'est que les transmutations au fil du temps et habillées avec d'autres langages, des similitudes d'une certaine religion pour faire l'apanage afin que Satan puisse régner sur la terre. Et finalement, cette différence, vous voyez, pour ceux qui parlent de l'œcuménisme, vous allez voir effectivement qu'on dessine un rond avec les différents symboles des différentes religions tout autour pour dire qu'ils ont un même Dieu, un même but. Mais pourtant, c'est l'œcuménisme pour donner le pouvoir à l'Antichrist. Donc ici, on se trouve, allons dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8 là, Ézéchiel chapitre 8, merci Père. Ézéchiel au chapitre 8. Regardez bien, vous allez voir effectivement. On va lire là. Vous dites que je suis méchant avec les musulmans, je suis obligé de dire la vérité. Regardez bien ce qui est écrit. Allons-y, chapitre 8, verset 14 à 16, du chapitre 8 d'Ézéchiel du prophète. Prenez le temps de lire tout le chapitre 8. J'ai juste pris cette portion-là, de verset 14 à 16. Allons-y. C'est le frère Achille. Frère Achille, tu peux venir lire alors? Bon, il n'a pas encore trouvé Ézéchiel. J'ai dit Ézéchiel chapitre 8, à partir du verset 15 à 16. Verset 14 à 16. Verset 14 à 16. Oui. J'étais en train de me... Il s'est écrit, et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres dominations plus grandes que celle-là. Et il me conduisit dans les parvis intérieurs de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Vous entendez ça, frère? Vous connaissez les gens dans les coins de rue qui se prosternent souvent où là déjà? Devant le soleil. Devant le soleil, vers l'Orient, vers la Mecque. Et c'est quelle direction là déjà? L'Orient. Donc vous voyez que les choses n'ont pas changé, mais si les gens seulement étaient ouverts, ils devaient voir effectivement la supercherie de la religion de l'islam. Sur le plan de la rhétorique, de la prédication, ils parlent comme étant des monothéistes purs. Ils servent le Dieu Allah, enfin c'est Allah normalement qu'ils servent, qui est un Dieu païen, qui était là-bas connu dans cette région-là longtemps avant que les familles de Kourachites ne viennent même s'installer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que c'est la même connotation qui se trouve aujourd'hui. Maintenant, ils se prosternent de quoi? Devant le soleil. Or, pas que le soleil c'est un objet d'adoration, mais c'est parce qu'il y a des cultes inspirés par des divinités qui habitent dans ces contrées-là. Le Dieu soleil. Ce Dieu soleil-là, maintenant, vous voyez, maintenant, les musulmans se prosternent en Orient. Ils disent que c'est pour la Kaaba, pour venir à la Kaaba, parce qu'en fait, en contradiction, c'est parce que Daniel priait en direction de Jérusalem. Initialement, donc, et puis quand Salomon avait dit que si se tourne en direction de Jérusalem, il fallait que Satan fasse quelque chose pour détourner le cœur du peuple de Dieu. Il fallait prier en direction de Jérusalem pour être exaucé lorsqu'on est en captivité, en désarroi avec le Seigneur. Alors maintenant il est venu, initialement il priait aussi dans cette direction de Jérusalem. Par la suite il a vu maintenant qu'il faut créer maintenant pour Satan. Maintenant il a créé dans sa propre maison pour dire, en donnant certaines mythologies, en disant que c'est sorti du ciel, ainsi de suite, tombé là-bas, ainsi de suite, et que ça a été toujours là-bas pour toujours sous Adam, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez tous ces mensonges là, c'est Satan qui fait cela pour qu'on l'adore. Maintenant vous voyez, le culte idolâtrique qui est présenté aujourd'hui est métamorphosé, et aujourd'hui on essaie de moderniser les choses pour dire non, c'est l'adoration pure, l'exclusivité à Allah, un seul Dieu, mais pourtant en réalité ce sont des polythéistes, c'est les sorciers. Donc dans la Bible, donc, pour répondre à la deuxième question mon cher frère, Dieu, c'est que le frère Étienne a décidé dans ce livre de Actes chapitre 7,
que tu as lu, c'est le Dieu enfant. Le Dieu enfant, c'était le Dieu soleil. Et vous voyez effectivement les papes aussi portent maintenant avec cette, il y a une effigie avec le soleil, avec le rayon soleil tout autour. C'est ce Dieu enfant que le peuple juif portait dans le désert et il servait dans le désert avec le veau d'or, y compris le veau d'or qui était venu chez les Égyptiens, avec le Dieu Ra, Thor et autres. Donc le peuple juif avait été tellement infesté avec leur habitation pendant 4 siècles en Égypte au point où ils avaient hérité leur divinité et leur divinité, leur représentation se trouvait en eux. En sortant, ils sont sortis avec ces représentations. Et puis le Dieu enfant, Dieu donc dit qu'il les a livrés à l'autre de la mer céleste. C'est-à-dire que Dieu a quitté sa présence. Si vous lisez c'est Ézéchiel chapitre 8, vous allez voir effectivement au verset 6, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Donc quand il commet cette abomination, Dieu ne peut pas donner sa gloire, partager sa gloire avec une autre personne. Dans le dernier Samuel, vous allez voir effectivement comment on va amener l'arche de l'alliance chez les Philistins. On va déposer dans le temple du dieu Dagon. Quand on va déposer l'arche de l'alliance dans un temple de divinités étrangères, la divinité, on va retrouver le matin prosterné, frappé au sol. Ils vont se lever, ils vont dire qu'est-ce qui est arrivé à notre dieu Dagon. Ils vont venir encore prendre cette divinité et déposer debout. Le lendemain, ils vont venir, c'est tombé sur le pied et puis ça, la tête et autres étaient cassées. Vous voyez effectivement que Dieu ne peut pas rester là où il y a cette divinité-là. Parce qu'il a lui seul l'exclusivité d'adoration. Vous voyez, tu n'auras point devant le Seigneur aucun autre Dieu. Par conséquent, toute personne donc qui mélangeait le culte de Dieu avec autre culte, Dieu s'est retiré, comme il le dit dans le livre d'Ézéchiel. Quand Dieu s'est retiré, donc, il dit qu'il les a livrés donc, au désir de leur cœur. C'est-à-dire que adorez donc votre Dieu comme vous allez dire. Dans le livre de Jérémie au chapitre 7, nous allons voir cette manifestation-là que le peuple juif voudrait véritablement adorer. Et ils ont décidé d'adorer que vaille la reine du ciel. Et ils ont dit qu'en adorant la reine du ciel, ils ont le pain, la nourriture et le gâteau. Vous voyez, parce que l'éternel Dieu, le Dieu des chrétiens, est tellement lent à répondre. On prie, on ne sait même jamais quand il va répondre. Et par conséquent, Marie était là. On parle encore dans ce livre de... Je ne sais pas si je vais vite là, je m'entends seulement courir là. On voit dans ce livre de... C'est bon, frère? C'est bon. Ouf. On voit ici Tammuz. Vous voyez que cette femme-là, le groupe de femmes pleure Tammuz. Tammuz, donc, c'est cette divinité encore féminine qui parle c'est ce qu'on vous appelle Marie aujourd'hui. Disons, ce sont des légionnaires de Marie. Ça va pas commencer aujourd'hui. Tous ces gens-là, qu'on donne le nom moderne, ce sont l'idolâtrie qui s'est passée avant. Vous allez voir les femmes qui vont dire, nous sommes les légionnaires de Marie, nous annonçons Marie, nous sommes là pour honorer Marie. Mais ils ne savent pas que ce sont des ancêtres lointains des divinités païennes qui se trouvaient au milieu des peuples païens. Et Dieu dit clairement, dans ce livre que vous avez lu dans Deutéronome, il dit que ce n'est pas l'exclusivité juive, c'est d'adorer le Dieu d'Israël. Et il a donné aux dieux des autres nations d'adorer. Ça se pose donc qu'avant que Israël ne vienne sur la scène avec le Dieu qui s'est révélé en Israël, tous les peuples servaient les divinités sous une forme ou une autre, donc des démons. Quand on parle de divinité, comprenez donc que ce sont des esprits qui veulent l'adoration qui est normalement devrait être donnée à notre grand Dieu, le seul Dieu et unique Dieu. Cette adoration-là, les gens les dispersent. D'autres appellent maintenant le football les divinités. On parle même de Dieu des footballs. Quand on parle de Dieu des footballs, vous avez comme l'impression que c'est juste une expression. Mais ceux qui sont des initiés savent de quoi il est question. Ils savent que ce sont des divinités, les démons qui sont derrière. D'abord même, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est ici qu'on en a parlé avec l'expression Olympe, n'est-ce pas? Quand on parle des Jeux Olympiques, vous, qui est Olympe? Bon, ouvrez, puisque vous êtes connecté là-bas, ouvrez votre Google, tapez Olympe, origine. Et puis vous me dites ce que ça veut dire. On va, avant qu'on continue. Vous allez voir toutes ces choses-là, que en tout cas, ces choses que nous parlons comme divertissement et nous prenons à la légère, ce sont des adorations sataniques. Et on le fait sous la forme, sous l'égide des couverts de la modernité. Alors donc, essayez de regarder là et puis nous donner le résultat pour que nous puissions partager sur Bamba et Ba à tous ceux qui nous écoutent. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons. Quand vous aurez trouvé l'origine du mot Olympe et autres, vous nous dites. Ou bien vous tapez Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, origine, ainsi de suite. Je ne sais pas comment vous allez faire cette recherche. Tapez Jeux Olympiques, origine. Origine, Jeux Olympiques. Je ne sais pas ce que ça va vous donner. Mais vous serez amusé de voir ce qu'il en est. Celui qui a trouvé nous lit. Quelqu'un en a trouvé? Olympia, c'est un prénom féminin, non? C'est un prénom féminin. Et ça nous dit ici là que c'est... Olympia, il dit ici... On nous dit Olympia signifie ici journal de femmes. Hein?
Non, non, laisse Olympiade, laisse les femmes tranquilles. Tape Jeux olympiques, origine des Jeux olympiques. Le frère Achille, attends un peu, le frère Achille regarde là comme s'il a découvert quelque chose. Le scientifique des Jésus. Les Jeux olympiques, appelés aussi les JO, les Jeux des Olympiques, en anglais, Olympic Games ou Olympics. Oui. En grec ancien, bon, il y a le mot ancien, oi, olympique, olympiakoi, agons. En grec moderne, olympiaki, agones. Également, c'est dire, sont des événements sportifs internationaux majeurs regroupant les sports d'été et d'hiver, auxquels des milliers d'athlètes participent à travers différentes compétitions. Les Jeux olympiques se tiennent sous les 4 ans, les années paires et alternant Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques d'hiver. Origine. C'est son origine, c'est son origine qui vivait. Allons-y, le frère Achille a son origine. Allons-y, frère Achille, donne l'origine. Allons-y. On dit ici que les Jeux olympiques antiques sont des concours sportifs penthéliques organisés entre les cités grecques antiques. Oui. Ils sont créés au cours du 8e siècle avant Jésus-Christ dans le cadre d'un festival religieux en l'honneur de Zeus olympien et perdu pendant plus de 1000 ans. Voilà. En résumé, à l'origine, ce sport, c'est pour honorer qui? C'est écrit ici, frère, j'ai quelque chose ici encore. Oui. Signification de ce nom Olympe, là, comme tu dis là. Oui. Il dit le prénom Olympe vient du grec Olympos, qui est un nom d'une montagne sacrée. Oui. Où reposaient les dieux grecs. Les dieux grecs. Les dieux grecs. N'est-ce pas? Les dieux grecs. Alors maintenant, ça veut dire que finalement, on a organisé une fête. Souvenez-vous que d'après la définition que le frère Achille a trouvée là-bas, les Jeux olympiques étaient initialement, n'étaient pas faits, c'était organisé entre les cités pour se réjouir et célébrer. C'était une fête religieuse. Donc quand vous partez à l'église, là, eux partaient dans leur style de rassemblement. Mais nous voici maintenant dans la modernité. On fait tout et tout pour essayer d'occulter cela dans le cadre moderne. On dit non, c'est pour réunir les peuples. Et vous voyez effectivement que le symbole, donc, ce sont les 5 continents ensemble. C'est pour montrer clairement que Zeus doit dominer sur le monde. Vous voyez qui c'est Zeus, n'est-ce pas? Et voici les chrétiens donc qui prient que Dieu leur donne de gagner les médailles olympiques. Ces médailles olympiques sur lesquelles estampillées maintenant que tu es un serviteur des Zeus. Tu as vraiment combattu, les esprits des Zeus t'ont vraiment soutenu. J'ai encore notre truc ici qui dit que on peut souhaiter la fête aux Olympiques du 25 juillet. On honore à cette occasion Sainte Olympe qui vécut je crois bien c'est au 6e siècle. Ce sont les catholiques c'est comme ça que les catholiques prennent effectivement pour commencer à christianiser la chose, pour essayer de banaliser la chose en disant que Saint Olympe, qui laisse l'affaire là. Saint Olympe, on a déjà vu l'origine. C'est 800 ans avant, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc s'il parle maintenant aussi qui a vécu au 6e siècle, on ne sait pas qui est saint. C'est un faux truc de l'église catholique là-bas. Donc nous retenons qu'à l'origine, les Jeux olympiques étaient une fête religieuse organisée dans les cités grecques pour honorer le dieu Zeus. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Donc vous voyez que l'adoration, vous voyez dans les enseignements, il vous pose la question, dans les enseignements, il dit posez-vous des questions. Dans la Bible, on voit Tammuz, on voit Pharaon, on voit ces dieux grecs et ainsi de suite là-bas. Où sont-ils partis? On ne les voit plus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ils sont disséminés dans le sport, disséminés dans la musique, disséminés dans l'éducation, disséminés dans l'armée, disséminés dans toutes ces choses-là que vous voyez dont les hommes prennent plaisir. Ce sont ces divinités qui sont derrière. Vous êtes avec moi. Maintenant, la plus grande menace, c'est qui se trouve dans la religion. Je crois que tout à l'heure, j'ai cité Anton Slandon Lavie qui a dit dans le titre 9, verset 8 du titre 9, verset 9, que Satan est le meilleur ami de l'église depuis longtemps et le sera pour toujours. Satan est à l'intérieur de l'église. Vous voyez cela? Il est à l'intérieur, avec des noms différents, avec des couvertures différentes. Nous voici donc en pleine adoration du culte de Dieu Soleil. Nous voici en pleine adoration du culte. Donc, vous voyez, je crois que vous avez vu dans le livre des psaumes 121 ou le psaume 119 comment Dieu dit clairement qu'il a créé la lune pour marquer des temps, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu dit ici dans ce livre de Deutéronome que le frère a lu qu'on fasse attention de ne pas se tourner vers le ciel pour prosterner devant le soleil, devant toute l'armée du ciel. Maintenant, Dieu dit qu'il a créé la lune et le soleil pour marquer des temps et des époques. Maintenant, le culte lunaire est fait spécifiquement pour les musulmans.
De l'autre côté, le culte catholique est spécifiquement culte soleil. Les différents saints sont représentés avec les lunes derrière pour montrer effectivement que c'est Apollon qui sert. Alors que les musulmans, eux, se tournent là-bas au-dessus de la mosquée, ça signifie que c'est le dieu lune qui est là-bas qui est servi. Donc, effectivement, les deux grandes religions du monde sont contrôlées par les deux grandes entités démoniaques qui règnent sur le plan spirituel, le soleil et la lune. Amen. C'est terrible. Terrible. Yes. Frère, et un chrétien alors peut pratiquer ce sport-là, un chrétien qui craint réellement Dieu, je ne parle pas des chrétiens religieux, qui craint réellement Dieu. Non, j'arrange ta question en te la posant. Ma soeur, est-ce qu'un chrétien qui craint réellement Dieu doit adorer Zeus? Non. Voilà, donc le chapitre 7 de Matthieu, des Actes des Apôtres, au verset 20, donne qui fait l'état de Moïse, la naissance, à cette époque, naquit Moïse, et l'Éternel Dieu vit qu'il était beau. Le prophète nous posait la question, quel est le langage qui se cache derrière l'Éternel vit qu'il était beau, n'est-ce pas, beau de figure? Je crois que Hébreux 11, 23 le répond, non? Réponds-le, mon frère. Je vous ai déjà dit que vous me posez un peu des questions difficiles. J'ai des frères ici. Merci, mon frère Christian. Hébreux 11, 23 te répond. Voilà. Non, frère. Voilà, donc Hébreux 3. On continue dans la question. Y a-t-il des questions? Quelqu'un a-t-il d'autres questions? Merci. Hébreux 11, verset 23. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas meilleure réponse que celle-là. Des questions? J'ai une question. Allô, frère, j'ai une question. Voilà, donc on va aller en ordre. Le frère Olivier d'abord. Non, c'est la maternité. Attends d'abord le temps que l'enfant va. Le frère Yannick qui parlait, le frère Benjeni. Frère, la semaine. Vas-y, frère, vas-y. Vas-y, frère. Allez-y donc. La semaine dernière, on parlait de. On t'avait demandé que signifie quitter son père et sa mère. Et donc, au cas c'était le mariage. Je ne sais pas où j'avais noté cette question-là. Oui. Et j'observais en fait que la même phrase se trouvait dans Genèse 2 à partir du verset 21 et dans Éphésiens. Et dans Éphésiens 5, verset 25 à 31. Et là où il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ce qui vient avant, à chaque fois, c'est ces deux choses différentes en fait. Donc que ce soit dans Genèse et dans Éphésiens. Donc que signifiait, justement la question c'était, que signifiait justement quitter son père et sa mère. Quitter son père et sa mère. Quitter son père et sa mère. On va y revenir maintenant. Mais avant de revenir, permettez-moi de dire cette chose, écoutez-moi très attentivement. L'époque où nous sommes en train de nous avancer, c'est une époque des grandes adorations des esprits séducteurs. En fait, nous y sommes en plein. Vous m'entendez? La connexion est bonne là? Amen. Amen, frère, amen. Donc, je disais donc que l'époque où nous sommes en train de nous avancer, c'est l'époque des grandes séductions. Des adorateurs vont naître, préparés. Enfin, vous voyez cela dans la religion moyen-orientale avec ces réunions avec le yogiste qui parlent maintenant des réunions des cultes pour la paix, parce que nous servons tous le même Dieu. C'est un piège du diable. C'est pour réunir dans la religion mondiale. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que l'époque où nous sommes en train de vivre, pour être chrétien, il faut être un vrai chrétien. Pour être un chrétien, il faut accepter qu'on te colle l'étiquette de chrétien fanatique. Parce que si vous n'êtes pas fanatique, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez tolérer le péché. Et Satan va faire des enseignes qui ne vous donne pas le péché grosso modo. Il vous présente le péché sous un angle que vous toléreriez à ce degré. Lorsque vous avez pris ce degré, un peu comme ceux qui saoulent, vous ne buvez pas une grande quantité pour saouler. Vous mettez une goutte, puis une autre goutte, puis une autre goutte. Et à un moment donné, tu commences à voir maintenant trois. Tu vois les yeux de quelqu'un, tu penses qu'il a 4 yeux alors que c'est 2 yeux qu'il voit. Donc, vous n'êtes pas radical pour couper dès le départ avec le petit péché que Satan propose. Vous allez finir par vous voir après 5-6 ans que vous avez accepté un grossier péché, croyant que vous avez accepté spontanément, alors que vous avez commencé à tolérer l'éloignement de la loi de Dieu au détriment de Satan et de sa vie. Par conséquent, vous voyez encore des chrétiens, avant dans leur maison, encore avec des films d'action. Ils disent que non, c'est Rambo. Ouh, j'ai adoré Arnold Schwarzenegger, c'est mon idole. Ils ne savent pas que la personne, prenez ce monsieur qu'on appelle Steven Spielberg. Vous parlez de la franc-maçonnerie tout à l'heure et vous avez signifié qu'ils ont incorporé tous les domaines. Hollywood est manipulé par eux. Ils présentent, vous êtes surpris des dessins animés qui sont présentés. Vous dites que non, c'est quelqu'un qui a dessiné cela. Où est-ce qu'ils sont avec ce style de créatures? Des gens dans le spirituel connaissent ces créatures.
Donc, ils ont un agenda, présenter, préparer l'humanité à recevoir ces esprits et les accepter comme des communs entre eux. Et donc, c'est Steven Spielberg et autres grands réalisateurs sataniques présentent des films d'action. Des personnages que ces personnes se incarnent, c'est une représentation spirituelle des êtres qui désirent être adorés. Je ne sais pas si vous comprenez. Par conséquent, les chrétiens se trouvent maintenant en train de voir les films d'action, des films de Jet Li, de Bruce Lee, avec le dragon. Et ils voient effectivement le dragon derrière celui-là, quelqu'un qui a fait alliance avec le dragon, qui est le symbole de Satan. Ils voient jusqu'à ce qu'il exerce. Et on met ça aux enfants, les enfants commencent aussi à exercer. Cette tolérance doit cesser. Il doit avoir tolérance zéro avec la connotation avec le monde. Il y a une ligne qu'on doit tracer. On doit tracer cette ligne-là pour dire, je ne franchirai pas cette ligne. Vous dites, non, c'est quoi? C'est le divertissement. Dieu ne nous a pas envoyé sur la terre pour divertir, c'est pour l'adorer. Et vous ne pouvez pas adorer Dieu avec une sémence de Lucifer. Quand Jésus, notre Seigneur, sortait de la terre, il a dit, je m'en vais, le prince de ce monde se vient, il n'y a rien de lui en moi. Nous devrions nous poser la question, qu'a-t-il Satan comme sémence ou bien comme injection dans notre cœur? Si vous ne faites pas ce jugement clair de votre propre personnalité, vous aurez des problèmes. Il y a des choses que vous allez admettre que non, il faut laisser les gens dans leur liberté. Ce n'est pas quand même mal. J'écoute cette musique de Céline Dion parce que ça me touche beaucoup. Oh, Sadou. Quand Sadou parle comme ça, j'ai envie de pleurer. Tu as envie de pleurer. Tu ferais mieux de pleurer sur ton âme. Donc, toutes ces choses-là que nous avons admis, il faut le nettoyage. Si vous m'écoutez maintenant, vous avez cette musique des satanistes, grands satanistes que vous avez adoré. Que ce soit, je ne sais pas, Singila, Booba, ou Booba, quoi. Il parle dans cette musique en bernant le Seigneur Jésus, en insultant le Messie, en insultant le sang de la croix. Mais un chrétien n'a d'écouter. Vous voyez un chrétien qui porte aujourd'hui des habits comment ça s'appelle, Wesley, vous appelez celui qui a le tatouage partout là. Et il insulte Jésus dans ses clips. En écrivant maintenant, il se prend même pour Jésus maintenant. Puisqu'il parle comme étant le Messie de hip-hop qui amène l'évangile de hip-hop. C'est-à-dire que Lucifer. Et puis là maintenant, il présente. Comment mon cher? Kanye West. Merci frère. Alors, il porte une chemise où il écrit Jesus Store. Oui. Alors, Jesus Store pour faire référence ici à Jésus. Donc, c'est lui le Jésus qui doit faire le tour du monde. Et les gens sont en train de porter. D'autres encore portent les têtes des monstres sur les ceintures et autres là. D'autres encore plus graves portent les ceintures de Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana, ce sont deux prostituées, enfin deux homosexuels qui ont décidé d'ouvrir l'industrie de leur société. Donc tu prends l'argent que Dieu t'a donné pour aller acheter des habits des homosexuels, pour implémenter leur marque et faire connaître leur marque dans la société. On a des problèmes. Il y a une ligne rouge qu'on ne doit pas franchir. Vous me suivez mes chers frères? Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc il est temps qu'on nous taxe des fanatiques. Cette ligne-ci, si vous ne tracez pas, vous allez admettre que tôt ou tard vous allez servir Lucifer sans vous en rendre compte. Jésus a dit, je m'en vais, le prince de ce monde se vient, il n'y a rien de lui en moi. Gardez-vous ce mot-là dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 30. Il n'y a rien de lui en moi. Nous devons être exempts, irréprochables. Et par conséquent, souhaitez maintenant à vos enfants un bon avenir en leur exposant clairement la doctrine de l'évangile. Les gens, c'est vrai qu'à l'école, on va pas les tolérer en disant que non, pourquoi tu ne joues pas à Spider-Man. Les gens sont maintenant dans la religion de Satan au point où, vous voyez effectivement, quand la rentrée scolaire va commencer, toujours, depuis le stylo jusqu'aux chaussettes, c'est fait avec les estampilles lucifériens. Et le chrétien va acheter, il ne se pose pas de questions. Il dit non, je vais prier sur ça, Dieu va chasser. Spider-Man, c'est Spider-Man. Même si tu pries sur Spider-Man, tu ouvres les yeux, tu vas voir Spider-Man. Si tu vois quelque chose qui est avec le culte des morts, avec les autres, les têtes des morts là-dessus, mets la main, tu pries au nom de Dieu, que tu sanctifies n'importe comment. Quand tu vas ouvrir les yeux, c'est le culte des morts qui est là-bas. Vous ne prierez jamais D et G, Dolce & Gabbana sur une ceinture, ça va changer Dolce & Gabbana. Parce que dès le départ, c'est imbibé de la pensée satanique. Vous ne pouvez pas chercher cela. Il faut s'en séparer. Les idoles, on s'en sépare, on les brûle. Souvenez-vous de cela. Les idoles, on s'en sépare, on les brûle. Il n'y a pas deux manières de sanctifier. On ne sanctifie pas une idole en les prenant pour donner une autre pieux. Les idoles doivent, avant que Élie ne rebâtisse l'autel de Dieu, il a dû renverser d'abord, nettoyer. Il faut le faire. Il faut renverser toute notre fondation, toutes ces choses qui sont en nous. D'accord, mes frères? Amen. Donc, gardez-vous à l'esprit que ces divinités sont glissées dans nos adorations. Dans l'école, ils sont glissés partout. Et par conséquent, nous devons veiller à cela. Ce que nous écoutons. Si vous m'écoutez, vous avez les musiques encore dites du monde là-bas, en disant que Longueur, c'est le défenseur de l'Afrique. Vous voyez comment il fait. Ah non, j'aime telle ou telle personne. Céline Dion, elle chante bien, sa voix est mélancolique. Qui chante au travers d'elle. Oh non, j'aime tel musicien. Quand il chante, j'ai la chair de poule. La chair de poule, on risque d'être grillé sur les grillades de la poule directement. Donc faites attention, il faut s'en séparer. Il faut s'en séparer. La Bible déclare qu'on doit chanter les cantiques sous l'inspiration de la grâce. D'accord? La Bible n'a pas dit qu'on peut prendre des gens, c'est la perversion, comme les gens font aujourd'hui dans le milieu chrétien, que non, on peut prendre les paroles, modifier. We are the world.
We are the world. Wow, Stevie Wonder. Quand j'entends ça, il chante bien. We are the world. Vous êtes du monde? Vous êtes du monde, frère? Et bien dans ce cas, comment un chrétien peut écouter ces choses et il est content que we are the world? Et vous entendez Michael Jackson dans ces chansons-là dit que clairement, et en parlant, vous voyez effectivement comment il chante, c'est bien, mais à l'intérieur de ces phrases, ils disent des mensonges de la Bible. Ils disent clairement, comme Jésus a transformé la pierre en pain, faisons aussi le temps afin que le monde soit transformé pour un bon meilleur. Vous avez vu dans la Bible, Jésus qui transformé la pierre en pain? Que non. Mais Satan lui avait proposé de transformer le pain, la pierre en pain. Il a rejeté ça clairement. Vous voyez, il n'a pas donné cela. Donc, vous voyez, le mensonge satanique introduit dans la musique. Et nous avons ça aujourd'hui au milieu de nous. Les gens sont en train de suivre. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Vous n'êtes pas fanatique. Vous n'êtes pas disciple du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a dit clairement, il dit que si vous gardez mes commandements, vous suivez mes paroles, là vous serez vraiment mon disciple. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alors, Amen, frère. Amen. est-ce qu'on peut répondre? Le frère Benjamin voulait parler tout à l'heure avant que le frère Yannick. J'ai noté la question du frère Yannick. On va parler ça rapidement. On va prendre ça rapidement. Ma question, frère Junior, ça revient dans en fait, cette communication. Bon, on a dans le monde ces gens qui disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Encore? Et on a vu. Non, frère, je me dirige ailleurs. Et on a vu par exemple Pharaon en Égypte qui était comme dominateur, le titre même de Satan qui était là-bas. Mais en lisant Apocalypse chapitre 11, au verset 8, à partir du verset 7, parlant des deux, on dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte. Oui. Là même où leur Seigneur a été situé. Donc, ce Sodome qui est la ville où il y avait toutes les abominations, et Égypte qui est caractérisée par Pharaon avec toute sa magie et autres. En fait. Oui, frère. La sœur Paul Gertrude, bonjour encore et bienvenue dans cette deuxième séance des frères dans la sainteté. Voilà. Le frère Benjamin, je n'ai pas suivi ta question. La question c'est quoi? La question est derrière la communication, derrière ce sens spirituel, Sodome et Égypte, en fait. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut en fait dire par là? Ouvrons Ésaïe au chapitre 1. Ouvre Ésaïe chapitre 1. Vous y êtes? Ésaïe le chapitre 1. Il y a des enfants qui bavarent chez quelqu'un. Le frère Benjamin, toi-même tu as des enfants? Pas encore. Alors, mais avant de répondre à cette question, vous serez surpris justement que dans ce livre d'Apocalypse au chapitre 11, verset 8, on dit que je ne sais pas, j'aime le Seigneur. En parlant, et puis le Seigneur dit subitement que ici, dans cette ville-là, qui est appelée dans un sens spirituel, vous parlez de la Bible, et puis il dit, dans un sens spirituel, il dit Sodome et l'Égypte. On s'attendra à ce qu'il dit Sodome et Gomorrhe. Et puis il dit là même où le c'est. Ah mon Dieu. De toute façon, je vais d'abord garder cela. Je vais vous parler avec vous physiquement pour que certaines choses soient dites. Mais je vais seulement glisser. Maintenant, la réponse se trouve dans Isaïe. Je vais seulement survoler. Le verset 9 est suivant. Puis on va aller à partir du verset 21. Allons-y. Ah, la Bible, si. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Oui. Que j'apprenne à la multitude de vos sacrifices. Alors, arrêtons-nous là-bas. La parole du Seigneur est adressée à quel peuple?
Vous m'entendez? Sodomite et le Gomorre. Ok. La question que je vous pose, c'est à cet instant, si Isaïe en a de prophétiser, le peuple de Sodome et Gomorre existe-t-il encore? Non, Il s'adresse à quel peuple? Ça adresse au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël. En les appelant comment? Sodome et Gomorre. Il y a l'esprit. Écoutez très attentivement. Il y a des esprits géographiquement localisables et des esprits migratoires. Le phénomène de flux migratoire que vous observez sur la terre est spirituel. Vous allez remarquer que dans... Je ne sais pas si vous me saisissez, si je peux parler et que vous me saisissez ce que je vous l'ai dit. Vous allez remarquer que vous voyagez dans différentes cultures africaines. Vous allez remarquer que vous allez trouver des similitudes dans les croyances de l'idolâtrie. Les peuples qui sont en bordure de mer, vous allez voir qu'ils ont des rituels qui sont similaires. Ceux qui ont des cultes des crânes, vous allez voir qu'ils ont des cultes similaires, bien que les peuples ne se côtoient pas et ne se voient pas. Vous posez la question, comment font-ils pour le savoir? Parce que ce sont les mêmes esprits qui inspirent cela. Vous voyez, par exemple, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est deux pays qui sont jumeaux sur le plan spirituel. Les choses qui arrivent en Côte d'Ivoire, vous voyez, quand l'inondation arrive, la vague là se déplace sur le Cameroun. Quand il y a cette chose là qui va arriver, ça se déplace sur le Cameroun. Je ne sais pas si vous comprenez. La Côte d'Ivoire. Le changement qui va avoir lieu sur le Cameroun, le changement de régime, il va y avoir aussi un changement en Côte d'Ivoire. La chose est en train d'être présentée, mais vous ne voyez pas en réalité l'esprit qui se trouve derrière. Ça veut dire que, et le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Luc chapitre 17, que ce qui s'est passé du temps de Sodome et Gomorrhe va se représenter à la fin du temps, pas vrai? Alors qu'est-ce qui va faire manifester? Bon, maintenant, l'homosexualité et la bestialité et toutes les autres choses qui s'est passé lors de l'événement de Sodome et Gomorrhe dans le livre de Luc, Genèse chapitre 18, ça va encore se manifester sur la terre. Donc, ça veut dire les cœurs, les personnes qu'on a brûlées par le feu et le soufre à Sodome et à Gomorrhe, ça n'a pas brûlé les démons qui les inspiraient. Je ne sais pas si vous comprenez. Ces mêmes démons vont venir et ça se trouve en plein maintenant dans tout ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Nous parlons des lois européennes et vous parlez de franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, ce n'est qu'une face visible, ou bien c'est la forme la plus, je voulais dire, c'est la forme que les gens ont pris pour pouvoir appeler pour que ça ne soit pas trop choquant. Donc on pourrait appeler la franc-maçonnerie comme l'ancien ordre mystique de la sorcellerie d'antique. Vous comprenez cela? Mais si on dit ça, ça va choquer les gens. Il faudra qu'on trouve franc-maçonnerie. Et puis on trouve des explications sur le plan littéral pour dire au commun de monter ce que c'est que la franc-maçonnerie. C'est quoi? À l'origine, la fondation de la franc-maçonnerie vient des gens du même métier de la maçonnerie qui relevaient. Et puis on donne autre chose. C'est un groupement de réflexions philosophiques qui a des 12 fondations comme la Rose-Croix d'Or d'Amok. Vous dites Rose-Croix. C'est quoi Rose-Croix? La rose plus la croix. La croix. Et puis votre source c'est où? Il dit que c'est longtemps dans l'Égypte antique. Nous nous trouvons avec Toutankhamon, avec Ra. Et puis parlez qui sont chrétiens. Vous parlez de Bible. Et puis vous parlez de complexité. Donc nous sommes sur la terre. Des gens trouvent des moyens pour pouvoir glaner des fidèles ça et là. Et par conséquent, il faut qu'ils trouvent des connotations et des appellations qui ne vont pas choquer la sensibilité. Vous-même, si vous passez quelque part, vous êtes malade, vous voyez clinique satanique moderne des châtillons. Vous n'y entrez pas, même si vous voulez accoucher là en route. Vous préférez accoucher en route. Parce que vous avez vu le mot satanique là-dedans. Si vous entendez que les francs-maçons ont ouvert une clinique, vous dites que clinique franc-maçon. Si vous connaissez, vous êtes alerté par les chrétiens, vous n'y partirez pas. Vous comprenez ça parce que vous connaissez déjà la pensée qui se cache derrière. Ça veut dire que la face de la clinique qui présente, les différents monuments qu'ils inaugurent, les hôpitaux et les dons qu'ils donnent, les offrandes qu'ils ouvrent, ça a un agenda bien caché. Et quand vous êtes déjà en état d'alerte, vous ne pouvez pas vous y aventurer. Et par conséquent, quand vous voyez donc Dieu appelle ici en disant que peuple, écoutez donc la parole de l'Éternel, peuple des Sodome et habitants de Gomorrhe, il ne s'adresse pas, écoutez très attentivement, il ne s'adresse pas en tant que peuple physique de Sodome, ni peuple physique de Gomorrhe. C'est parce qu'en Israël se trouvent donc ces démons-là qui ont pris place là-bas, les mêmes démons qui ont quitté Sodome et Gomorrhe. Ça se trouve incarné dans le peuple maintenant. Donc la parole de Dieu est en train de dénoncer ces esprits qui gouvernent sur Israël. Et maintenant, je crois que le mois dernier, vous avez vu la célébration de ces gouvernants en bordure de la mer là-bas à Tel Aviv et à Jérusalem. Les choses, vous appelez les LGTB ou quoi vous appelez les LGTB qui ont défilé à Israël, en Israël là-bas. À l'esplanade, torse nu, les hommes s'embrassant et autres là-bas, sur le territoire des dieux. L'endroit appelé par Dieu le plus beau pays. Un peu comme le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pourtant, ce n'est pas lui de Satan, n'est-ce pas? Ce n'était pas ça l'esprit qui était derrière lui. Donc ça veut dire que dans un sens spirituel, la Bible veut nous dire, ouais, le frère Béjini ne le voit pas, qu'au moment où ces deux témoins-ci vont apparaître en Israël,
l'esprit de l'homosexualité gouvernera sur Israël. Et la sorcellerie africaine y régnera également. Souvenez-vous que Israël, l'Égypte a été amenée en captivité à cause de la multitude de ses sortilèges. Vous voyez là, les dieux égyptiens, là-bas, si vous lisez le livre des je ne sais pas si c'est ici que nous avons parlé des cultes africains, de la révélation de l'Afrique dans la Bible. C'est ici? C'est dans France de la Sainteté? Oui, la semaine dernière. Ah oui. Donc, si vous lisez Ésaïe chapitre 19, vous voyez effectivement que l'Égypte, c'est à cause des dieux égyptiens que Dieu les a amenés en captivité pendant les différentes années des traites négrières là et autres. D'accord? Donc, il dit, cette divinité-là, ces deux groupes de divinités vont se retrouver d'abord en Israël. Laissez que Benjamin Netanyahu et tous les autres là essaient de dire qu'ils vont rapatrier les Érythréens et autres là-bas chez eux. Ils blaguent seulement. L'homosexualité va régner là-bas, gouverner au point où il y aura même un premier ministre homosexuel là-bas. Attendez, les lois vont changer là-bas totalement. Vous êtes surpris que, est-ce que ici le peuple ou le Messie est sorti? Ils vont devenir. Et le prophète Isaïe dit que si le Seigneur nous eût conservé un peuple, un seul reste, nous serons tous devenus comme quoi? Sodome. Vous voyez cela, frère? Donc ça veut dire que le homosexualité va gouverner sur Israël. Donc c'est cet esprit-là que Dieu a dénoncé par la bouche de ses prophètes. D'accord, le frère qui a même posé cette question-là, le frère Achille. Que Dieu te bénisse et merci pour cette question-là. Je crois que ça va, n'est-ce pas? Benjeni, je pense que le frère Benjeni. Et on dit donc là même où le Seigneur a été crucifié. Vous savez effectivement que le Seigneur n'a jamais été crucifié ni à Sodome, encore moins en Égypte. D'accord? Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec la personne géographique. Laissez les interprétations théologiques qu'on en fait. Dieu dit sa parole, il dit ce qu'il en est de dire. Des questions? Oui, frère. Souvenez-vous qu'il y a la question de mariage. Il y a mon frère qui a besoin du mariage. Il veut savoir pourquoi il doit quitter son père et sa mère pour s'intéresser à sa femme. C'est encore en suspens là. Oui, frère, j'ai juste... Par rapport à la question, j'ai juste envie de savoir, en tant que chrétien, maintenant, nous savons que ces dominations, donc ces démons gouvernent le monde, et que d'une manière, par exemple, si nous ne regardons pas le foot, ou bien si on ne fait pas d'une manière ou d'une autre, ils détiennent presque tout dans le monde, et que nous, en tant que chrétiens, c'est-à-dire qu'on peut aller dans des grands supermarchés, acheter des choses que eux ils ont fabriquées, ils ont inventées, et que nous consommons quoi en fait. Y compris même par exemple les informations qu'on va regarder, tout ça, c'est-à-dire que le démon est derrière. En tant que chrétien, comment nous devons considérer ça maintenant alors? Lorsque nous étions oui, c'est bien pas échappé. Non, c'est bien compris, frère. Ce n'est pas nouveau. Souvenons-nous d'abord, le premier postulat de la Bible, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on dit que telle chose est nouveau, ça a existé dans le premier siècle, dans les siècles précédents avant nous, n'est-ce pas? Et Dieu amène toutes choses en existence de nouveau. Donc ça veut dire que l'histoire n'a pas commencé aujourd'hui. Je vais commencer depuis la Genèse pour avancer. Et puis on va se voir. Qui est Potiphar? C'est le général de Pharaon. Pharaon, lui, c'est qui? Le roi d'Égypte. N'est-ce pas eux qui ont amené le principe de l'irrigation pour pouvoir prendre les cours d'eau du Nil pour arroser afin d'avoir le mil et le maïs et autres? Ces ingénieurs qui ont inventé ce principe d'irrigation-là, ça a empêché que les Juifs qui sont là-bas mangent le maïs et les mil qu'on a semé là-bas? Non. J'avance, frère. Qui est là-bas? Déjà. Il servait quel Dieu? Il avait beaucoup de dieux, parce qu'au fond, sa fille a même volé son Dieu pour mettre sous son caleçon. N'est-ce pas, frère? Les femmes vont créer des problèmes aux hommes ici dehors. Ils volent les dieux de son père et mettent sous son caleçon. Voilà. Après, on va dire qu'elle a les règles douloureuses. Mais, alors, je pose la question, en laissant les femmes maintenant. Là-bas, servait quel Dieu? Il servait ses dieux. Et Jacob, qui est le prophète de Dieu sur la terre en ce moment-là, servait quel Dieu? Pardon? Jacob, lui, servait quel Dieu? Il servait le Dieu d'Israël. Mais ça n'a pas empêché qu'il puisse habiter chez Laban. N'est-ce pas? Tout à fait. Le servir en prenant ses propres moutons jusqu'à ce qu'il sortit avec les grandes richesses, n'est-ce pas, frère? Tout à fait. On continue comme ça avec Moïse. L'éducation, la formation militaire qu'on lui a donnée, des hautes classes et des hautes classes, a été donnée par qui? La Bible déclare qu'il était enseigné dans toute la sagesse. Quand la Bible parle de sagesse, ça suppose qu'on parle de la magie. Donc la magie blanche, la magie rouge, ça veut dire que si vous voulez comprendre au sens propre, ne me regardez pas comme ça. Moïse était un franc-maçon. Vous savez ça, n'est-ce pas? Un rosicrucien. Donc un grand maître du 33e degré, Moïse, le Moïse de la Bible. Pas vrai, frère? Tout à fait.
Comment, frère Olivier? Un sorcier, bien sûr. Un sorcier. Le jour qu'on va aller au ciel, tu vas lui dire ça. Il faut toujours dire ça. Au sens africain, quoi. Ok. Donc tu vas lui dire que Moïse, c'était sans arrêt. Tu vas lui dire là-bas que Moïse, il fallait quand même qu'on enseigne. C'était l'enseignement sur la tête, tu vas comprendre. D'accord, frère? Il va comprendre. Il pratiquait. Ok, on continue. Lorsqu'on continue avec Daniel, Daniel était sous le règne de Nebuchadnezzar, Darius Ier, Belshazzar, Nabucodonosor, ainsi de suite, avec les différents fils Evil Merodach, ainsi de suite. Daniel servait Dieu avec intégrité, oui ou non? Oui. Le salaire que le père, ce n'était pas le salaire des dieux babyloniens. Tout à fait. On continue. On peut continuer, frère. Oui. J'ai compris, frère. Donc c'est compris, non? Oui. Ok. Mais la question, donc si je comprends très bien, ça veut dire que nous devons tout simplement être conscients de notre position, en fait. Et prendre justement position. C'est pour ça que la Bible déclare que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Regardez bien ce mot à l'esprit. Que ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. La Bible déclare que tout est à nous. En réalité, tout est pour nous. Tout est à nous. Mais on ne doit pas se laisser assaillir par quoi que ce soit. Toute chose qui vient dans notre vie se présente à nous et que nous voyons que ça va nous pousser à quitter la direction du Seigneur, ou mieux encore, à nous faire nous compromettre sous une loi de Dieu. C'est un ennemi pour nous. Vous devez comprendre cela. Vous devez vous amener de cette pensée-là. Si une chose vous est présentée dans la nature, quel que soit le domaine, et ça vous amène à quitter d'une façon ou d'une autre les lois du Seigneur, c'est un ennemi. Tout à fait. Et je voulais un peu compléter pour le frère Pierre. En fait, quand le Seigneur nous dit, vous êtes choisi du milieu du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Oui. En fait, c'est pour nous inciter à sortir d'un système. Oui. En fait, c'est une pensée, en fait. Oui. Parce que, comme l'apôtre Paul dit, il faudrait carrément quitter le monde. On ne peut pas. On ne peut pas, on est encore dans la chair, on vit encore. Voilà. Amen. En fait, si j'ai posé cette question, c'est pour éloigner parfois des culpabilités, en fait. C'est-à-dire que, en passant, tu peux jeter un coup d'œil sur un match de foot qui est en train de se passer, mais tu n'as pas bravo la France, bravo la Coupe du Monde, bravo. On a très bien compris, d'accord, frère? Tu es pardonné, tu es déclaré non coupable à l'issue d'avoir regardé la finale de la Coupe du Monde. Voilà. On continue. Non, c'est pas, je peux pas regarder la Coupe du Monde entièrement. Ouais. Par exemple, on a un employeur, je donne un autre exemple, on a un employeur qui est franc-maçon, mais il fait son travail d'employeur, toi tu fais ton travail d'employé. Oui. Bon, maintenant, étant conscient de ça, on peut être mal à l'aise. Oui. Donc, justement, avec toutes les réponses que tu as données par rapport en fonction de la parole de Dieu, oui. Ça enlève cette partie, cette culpabilité qu'on peut souvent avoir dans un autre, en fait. Oui. Donc, c'était un peu l'éclaircissement que je voulais. Voilà, complétons cela avec, avec les maîtres, les employés qui sont des francs-maçons, qui sont des caractères difficiles. Allons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, prenons cela, lisons pour sortir de cette question-là. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8. Là maintenant, ceux des groupes allemands de la sainteté, nous sont en train d'empiéter maintenant sur leur temps maintenant. Ils sont en train de persister avec les appels. Je crois que certains d'entre vous, vous en train de voir, vous qui y êtes connectés également, vous en train de voir ça. C'est pas un problème, ils ont un représentant parmi nous. Ils ont un représentant parmi nous. Donc, mon frère, tu as dit au frère Benjamin de quitter le groupe pour aller voir son groupe. Et il leur enseigne après. Ah, il leur a enseigné. Donc, ça veut dire qu'ils ont les mêmes enseignements. J'ai dit quel livre déjà? Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8. Qu'est-ce que ça dit? Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8. Oui. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Les servant sous leurs yeux, comme cherchant à plaire aux autres, mais comme que
que l'homme qui dit, avec le bien, Wow. C'est sachant que, désagréable. sachant que chacun, C'est désagréable. La connexion n'est pas bonne du tout. Pardon? Si c'est chez moi, c'est pas bon. La lecture n'est pas fluide parce que la connexion, on écrit sur moi, qualité du réseau médiocre. Donc je ne sais pas si chez vous c'est la même chose. Donc je n'étais pas entendu successivement dans la lecture. Donc recommençons encore, frère. oui, tu lis alors, non? C'est pas, apparemment ta connexion est meilleure. Oui. Alors, Éphésiens 6, à partir du verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Amen. Au reste, okay. Voilà. Donc nous avons vérifié que même les maîtres qui sont de caractère difficile, qui sont francs-maçons ou pas de ça, nous devons le servir avec empressement. D'accord? S'il fait sa secte et il pas fait les ouvrages astrales, c'est son problème avec son corps et sa famille. Vous devez communier avec le Seigneur pour avoir votre Saint-Esprit à vous. Ils auront leur esprit un peu en eux qui va le faire les... Mais il va vous tenter, il va voir le feu. D'accord, frère? Voilà. Vous savez, je me sens à l'aise que ce soit avec les sorciers, que ce soit avec les marabouts, que ce soit avec les gens qui viennent dormir. Ils viennent dormir même à la maison, ils vont venir dormir. Ça ne me dérange pas. Que vous venez avec les cohortes démoniaques, ils vont attendre dehors. Quand tu vas sortir, ils vont te retrouver là-bas, vous allez partir. Donc je ne dors pas en disant que Seigneur, je couvre mon lit du sang, je me plonge dans le sang pour que tu me protèges même ma respiration. Non, non, ne fais pas cela. Parce qu'il y a quelqu'un qui veille. Il y a quelqu'un qui veille sur nous. D'accord, frère? Amen. Amen. Ce n'est pas en récitant comme ça pour essayer de te convaincre que le feu de Dieu couvre cette maison. Le mur se transforme en feu. C'est toi qui veux te convaincre que le mur est en feu. En réalité, ce n'est pas comme ça. Là, ce qui fait que le mur se transforme en feu ou bien qu'il y ait protection, c'est ta confiance totale entre les mains du Seigneur. C'est ça qui l'amène sur la scène. D'accord, frère? Alors, prenons le cadre du truc de mariage de notre frère là, qui veut savoir si sa mère, qu'est-ce que sa mère a à voir dans son mariage et son père. Est-ce qu'on peut maintenant lire les passages des deux, des Genèse chapitre, à moins que quelqu'un ait une autre question encore? Ou bien on non, vas-y, frère. Voilà. Ma question. Oui, frère. Bon, j'ai une question concernant le domaine de l'anthropophagie. Oui. Et la sorcellerie. Généralement, on dit que les anthropophages saisissent l'esprit, comment on appelle. Je voudrais savoir comment ça se passe. Oui. Bon. Qui est sorcier ici, frère? Pourquoi tu lui demandes comment ça se passe? Non. Cite la personne à qui tu en as indiqué cela. Cite la personne à qui tu t'adresses pour qu'il sache. Tu en as d'accuser quelqu'un ici de sorcier parce qu'il doit nous dire comment il pratique ça. Je suis que tu es sur le bon groupe, frère. Je l'accuse aucun bien. Je l'accuse aucun bien, parce que c'est une question que je me posais parce que... Tu n'es pas sur le bon groupe. C'est pas le bon groupe pour poser la question. Donc il y a le groupe sorcier dans la sainteté, peut-être qu'il faut créer. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. C'est juste pour savoir, est-ce que, à la lumière des Écritures, est-ce que Dieu décrit certains trucs, comment le monde spirituel, ça veut dire de l'anthropophagie, oui. C'est pour savoir, même s'il y a pas d'expérience, parce qu'il y a le monde qui conçoit aussi. Le monde a une opinion. Moi, je ne sais pas, traditionnellement, chez nous, on dit quoi? Que les sorciers, par les anthropophages, quand ils viennent s'attaquer, ils saisissent l'esprit des gens et ils mangent, c'est ce qu'on dit. Donc, je voudrais voir comment ce monde spirituel, ça marche, quoi. Bon. L'esprit de l'homme est constitué par quel genre de matière? L'esprit de l'homme. Oui. C'est le souffle, non? Voilà. Si c'est dans le souffle, qui a donné le souffle?
C'est Dieu qui a donné le souffle. Ecclésiaste chapitre 12, verset 9 nous dit clairement que lorsque, lorsque le fil de l'homme est coupé, l'esprit va où? L'esprit. Pardon? Lorsque le fil est coupé sur la terre, dit la Bible, où se dirige l'esprit? L'esprit répare à Dieu. Donc ça veut dire que les anthropophages que tu as de parler là, c'est le mensonge. Ce n'est pas l'esprit qui saisit pour manger. D'accord? Bien que le droit leur a été donné par Dieu de vivre de notre vie. Tu mangeras tous les jours la poussière. D'accord, frère? Oui. Voilà. Donc maintenant les dimensions de l'homme, les différentes dimensions de l'homme, des corps. Je ne parle pas des différents corps éthériques, des corps de conscience et autres là-bas, dont on parle les cercles ésotériques. Non, je ne parle pas de cela. Je parle des trois que la Bible nous enseigne. L'âme, le corps et l'esprit ont trois destinations différentes à leur séparation. Mais maintenant, ceux qui travaillent dans leur corps pour faire le développement personnel sortent de leur corps de façon consciente. On appelle cela le voyage astral dans les mondes supérieurs. Ils appellent ça le monde supérieur. En tout cas, c'est le monde plus inférieur parce que la Bible nous a interdit la collaboration et par conséquent la souillure avec notre corps, avec les démons, avec les esprits. Par conséquent, toute personne qui fait le voyage astral part pour se souiller. C'est pour ça qu'il y a le vieillissement avancé lorsqu'ils retournent dans leur corps. Parce qu'ils ne sont pas... Notre corps est censé vivre dans ce corps-ci. Lorsque vous sortez pour aller dans cette dimension-là, vous rentrez, vous vieillissez. Alors maintenant, vous voyez effectivement que chaque fois, Satan va toujours s'engager ainsi comme ça, le Seigneur. Vous lisez le livre du prophète Ézéchiel, comme on a lu tout à l'heure là. La Bible déclare que le Seigneur va tendre la main, il va enlever les cheveux par les cheveux et transporter entre terre et mer dans une vision divine à Jérusalem, alors qu'il se trouve auprès du fleuve de Kébar. Maintenant, vous voyez effectivement que ces choses-là où il y a desquelles, quand il fait cela, c'est pour montrer effectivement qu'il a fait sortir Ézéchiel de son corps. C'est Dieu qui a fait sortir. Maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il y a les démons qui mettent la pensée dans la pensée de l'homme et ouvrent les dimensions de la pensée de l'homme pour pouvoir faire que l'homme puisse sortir de son corps. C'est pour ça qu'on parle de développement personnel dans le cadre de la franc-maçonnerie et des religions dites à mystère. Et là, vous allez voir au finish, le but c'est d'avoir en fait l'immortalité, parce que l'une des branches de la rose-croix d'Amok, la rose-croix d'Amok taxe les autres défauts parce qu'eux ils ont ce qu'ils appellent le Graal, ce que vous appelez le sang de Jésus-Christ, le sang ou le sang d'Osiris, ou bien encore le sang de Nimrod. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ce que vous appelez le Graal. Parce qu'ils ont l'immortalité, ils ont atteint l'immortalité. Le but, c'est le développement personnel pour atteindre l'immortalité. Donc, quand ils entrent dans cette dimension-là, le démon pompe leur corps spirituel au point où ils se trouvent invulnérables avec les autres attaques de petits démons. Ils croient effectivement que leur âme a réalisé ce qu'ils appellent le soi, ou bien ils ont atteint l'étape de la divinité. Ils se croient au-dessus de la maladie, au-dessus de tous les invectives sur le cas humain que nous retrouvons. Par conséquent, Satan les trompe à monter échelon par échelon pour développer leur corps spirituel. Le développement de leur corps spirituel, ils entendent des pouvoirs, ils ne savent pas que ces pouvoirs qu'ils reçoivent là sont des démons qui viennent habiter dans leur corps. Prenez tout simplement un exemple dans la Bible, dans le livre de Marc au chapitre 5, vous voyez, nous y voyons un homme de cette foule de Gadanésiens qui était plein de démons au nombre de moins 6000. Alors, il y a un cri là. Il y a un cri. Vous ne vous posez pas la question comment 6000 démons. Je vous pose la question. Un ange, tout à l'heure nous avons vu que les enfants d'Anak ont des tailles à la dimension des proportions des rapports nous et les souterrains. Donc ça veut dire que sous ces rapports-là, il serait un peu comme l'immeuble où se trouve le frère Gabo maintenant. Il est au 6e étage. Donc ça veut dire que cette personne-là pourra avoir la taille plus grande que cet étage-là. Si on voit sous le rapport que nous avons montré dans le livre des Nombres chapitre 13 et chapitre 14. Et par conséquent, regardez très attentivement ce que ça nous dit. Vous avez moi mes frères? Oui. Parce que vous me regardez comme ça, j'ai l'impression que je sens des bavarder et vous m'entendez pas ici. Quand la nourriture est bonne, on ne parle, quand on mange, on ne parle pas, frère. Exactement. Je vous aime. On t'aime aussi, frère. C'est bon, frère. C'est bon, beaucoup. Quand la nourriture est circulante, envoie seulement, envoie. Je ne fais pas partie de l'anthropophagie, d'abord pour commencer. Je suis en train d'expliquer seulement certaines choses. Personne n'a signé que tu fais partie de ça, frère. Voilà. Parce que ne me regardez pas comme ça. Après, vous réunissez. Vous dites qu'il a déjà fait la franc-maçonnerie. Il était dedans. Voilà. Alors, dans le monde spirituel, donc, quand vous regardez cet homme-ci dans le livre de Marc chapitre 5, vous voyez qu'il avait 6000 démons. Et je pose donc la question. Un démon, souvenez-vous qu'un démon, quand on parle de démon, ce n'est pas une créature qui a été créée démoniaque, ce sont des anges déchus. Et lorsqu'un ange se présente, quelle taille peut-il avoir un ange? Qu'est-ce qu'il peut avoir comme taille? Nous voyons que dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, chapitre 10, un de ces anges s'est positionné là
un de ses pieds était sur la mer, un de ses pieds et d'autres pieds étaient sur le continent, et la Bible déclare sa tête était dans le soleil. N'est-ce pas, frère? Bon, maintenant, comment un être de cette taille, de cette carrure-là, parvient à entrer dans un être humain? Je veux que vous m'expliquiez. Qu'est-ce qu'il veut parler? Je suis en train de parler de l'expansion que peut regorger l'esprit humain et le corps humain. Votre corps physique, c'est un corps de restriction. Parce qu'il y a des lois dans notre dimension dont ce corps se doit respecter. Il y a un retour là, c'est pas bon. Alors, vous remarquez donc que vous ne pouvez pas passer au travers de votre porte avec ce corps de cette dimension. Parce que c'est le corps des matières. Mais si vous sortez de votre corps, vous traversez des univers. C'est ainsi que vous rêvez. Vous rêvez, ce n'est pas avec votre corps de chair que non. Vous sortez, vous avez des visions nocturnes. Vous dites, la sœur Ngabo dit qu'elle a vu Châtillon, elle dit que j'étais là-bas en Amérique, j'ai vu on s'appelle Donald Trump. Donald Trump cause avec lui. Vous vous posez la question comment la sœur Ngabo aussi, elle nous raconte des histoires. Pourtant, elle y était. Vous voyez, mais dans un autre cadre sur le plan spirituel. Donc ça veut dire que le corps spirituel n'a pas besoin de freins de la matière. N'a pas la restriction des gabarits tels que vous avez maintenant. Parce que quand vous posez votre digne, si ça vous sert, vous grandissez, ça vous sert. Le corps spirituel, en ce qui concerne l'âme, peuvent regorger plus de 100 000 démons. Vous entendez ça, frère? Ok. Maintenant, je peux avancer maintenant. Et par conséquent, les sorciers ne capturent pas l'esprit des gens, mais l'âme. C'est l'âme qui est le problème. D'accord? C'est l'âme qui a le problème. Le Dieu du ciel se réserve l'exclusivité de tous esprits. On l'appelle le Dieu des esprits. Que ce soit sorcier ou pas, c'est lui qui donne l'esprit. Et c'est lui qui retourne. Il retourne à lui. Ne me posez pas la question que l'esprit d'un sorcier, quand il part au Seigneur, il devient frère. Je ne connais pas. La Bible déclare que l'esprit retourne à Dieu. D'accord, frère? C'est l'âme maintenant qui est le sujet de discussion. Jésus a dit que c'est vrai qu'il y a un homme de garder tout le monde entier. S'il perdait quoi? Son âme. Il ne dit pas qu'il va perdre son esprit parce que l'esprit ne peut pas être perdu. Parce que l'esprit va retourner exactement à celui qui l'a donné. Vous me suivez, frère? Voilà. C'est cet esprit-là et c'est Dieu qui se réserve l'exclusivité. C'est ça qui fait que l'homme ne pourra jamais créer un être vivant. Amen. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, alors, ça veut dire que frère Junior, oui. Ceux qui saisissent les gens pour en faire de esclaves dans un travail champêtre ou dans... C'est l'âme. C'est l'âme. Là, frère. Oui. Je ne sais pas si l'explication déjà concernant la question du frère est finie parce que... Il n'a pas fini parce qu'il voulait dire quelque chose. Ok. Pour ceux qui sont partis de la religion... Sandrine. Qui n'est pas là? Ils ne sont pas comme ça, Merci. Oui, le frère Benjamin pose ta question. Quand il rentre, on va lui dire parce que quand ils sont avec et après, ils voulaient rentrer. Il y a chez la sœur Hélène là. Par exemple, au moment Allô?
Vraiment avec Jésus, je sais que je suis en paix. Vraiment avec Jésus, ami, je ne crains plus rien. Vraiment avec Jésus, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit, croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis en paix. Croyez en son saint amour qui guérit, croyez en son saint amour qui libère. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé, je sais que je suis en paix.